Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo news. On a pas mal de news aujourd'hui, donc franchement ça fait plaisir. Au passage, voilà, juste avant de commencer, merci pour les 180 000 abonnés. Voilà, du coup on est maintenant en route vers les 181 000, en tout cas ça fait super plaisir. Et pour tous les nouveaux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez vraiment pas à le faire en dessous de la vidéo. Voilà, c'est gratuit, au moins ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos. Même si vous activez la cloche, au moins vous aurez même les notifications tous les jours. Bon, je sors une vidéo tous les jours à 20 h, mais c'est quand même mieux d'avoir la notif, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, tous les nouveaux. Merci à tous en tout cas pour les 180 000. Donc avant de partir aussi, n'hésitez pas, pourquoi pas, à mettre le petit like, ça fait plaisir. Voilà, quand il y a beaucoup de likes, ça fait plaisir. En tout cas, nous, on est directement parti pour les news. C'est parti les gars. Tout d'abord, on va vite fait faire un point sur le Lunk, puisque là, on est à 3-4 jours du burn. Donc ça fait plaisir, ça se rapproche très rapidement au final, parce que voilà, il y a déjà une semaine on commençait à faire les vidéos du Lunk, même il y a 1 à 2 semaines, on est déjà plus qu'à 3 jours du burn, donc ça avance plutôt vite au final, hein. Le temps il passe assez vite, ça fait plaisir. Donc regardez le Lunk qui stabilise en ce moment au-dessus des 0,03, enfin des 3,03 on va dire. Moi j'aime bien dire aussi 0,03 centimes, voilà, mais bref, on dit comme on veut. En tout cas il stagne un petit peu. Je vous avais parlé un petit peu de la résistance qu'il y avait à 0,025 et vous avez vu finalement que ça s'est un petit peu voilà, passé comme j'avais un peu prévu, puisque on n'est pas vraiment descendu en dessous des 0,025, enfin très peu, très rapidement, mais ça a bien résisté. Alors pourquoi? Parce que je trouvais que voilà, il y avait eu une zone d'achat vers ces 0,025 justement, donc ça m'aurait étonné qu'on descende encore plus bas que ça avant de se stabiliser. Donc je pense que là on est plutôt pas mal pour une stabilisation. Alors moi je vais donner aussi mon avis par rapport au fait que ça monte et que ça descend assez souvent. J'ai vraiment l'impression que les whales sont en train de se gaver, de racheter et racheter encore. Et vous voyez qu'après qu'une whales est souvent rachetée, donc des grosses montées, on a une petite voilà, correction très lente. Ça j'aurais plus tendance à dire que c'est les particuliers qui revendent leur Lunk, qui sont impatients. Et après une fois qu'on est redescendu, une whales rachète et on remonte à chaque fois. J'ai l'impression vraiment que ça fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis par rapport à ça. Parce que regardez, d'ailleurs j'ai repris les screens sur KuCoin, donc désolé c'est pas une très bonne qualité vu que c'est des screens sur mon téléphone, pardon, mais bon regardez, on a les chiffres en haut, donc 58% des whales, donc des baleines achètent du Lunk, alors que 49% achètent, donc là ça va, c'est assez, voilà, c'est assez on va dire partagé, mais des fois c'est beaucoup plus voilà, il y a beaucoup plus de whales qui achètent et moins de pros. Donc les pros c'est les personnes normales on va dire, comme vous et moi. Voilà, les whales c'est vrai, ça va vraiment être les baleines, les gros portefeuilles, et du coup vous voyez qu'elles rachètent beaucoup plus que les particuliers. Et regardez, donc par rapport aux ventes, c'est l'inverse, ça serait plus du coup les particuliers, les pros du coup qui vendent, alors que les whales ne vendent, enfin vendent un peu moins. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu ça qui est en train de se passer en ce moment? Moi je pense que oui, ça se passe souvent comme ça, quand il y a des périodes un petit peu de correction sur des cryptos un petit peu hype du moment, les whales rachètent dès qu'elles peuvent plus bas, elles rachètent. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec le Lunk. Alors bonne news pour le XRP, ça fait vraiment longtemps que le XRP a pas monté et là il a pris 12% aujourd'hui. Alors ça fait très longtemps, comme je viens de le dire, que le XRP ne bouge pas. C'est vraiment une crypto qui a un gros market cap, qui est assez stable, mais voilà, qui suit quand même la tendance du marché, c'est à dire que depuis quelques mois il chute petit à petit. Mais là avec les news qu'il y a eu une petite re-hype on va dire sur le XRP. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le XRP. Moi je suis pas trop sur le XRP parce que je trouve que voilà, ça va être quand même très long. Alors je dis pas que le XRP c'est pas une bonne crypto, c'est une très bonne crypto, mais sur le long terme. Et moi voilà, sur plusieurs années je me vois pas garder du XRP, même si en réalité un jour il y a vraiment moyen qu'il explose vu le potentiel de cette crypto-monnaie et de l'utilité qu'elle peut avoir. Voilà, donc la news un petit peu qui a fait réagir les gens, c'est bien évidemment par rapport à Mastercard qui travaille avec XRP. Et donc dans 2 jours, enfin là il va y avoir une conférence en gros
enfin un annoncement, donc une annonce quoi, de la part du chef digital official de Mastercard, comme vous pouvez le voir juste ici, qui va parler du coup par rapport au Ripple, XRP. On va avoir des news, donc les gens ils se hype. C'est vrai que le XRP, il commence voilà, à travailler avec Mastercard, tout ça, c'est qu'il y a vraiment du très très gros potentiel pour cette crypto-monnaie qui pourra être utilisée dans la vie de tous les jours, dans plusieurs années, pourquoi pas. C'est pour ça que le XRP peut être une très très bonne crypto-monnaie, mais pour du très long terme quand même, faut le dire. Vous n'allez pas faire x10 XRP en un mois, à part si ce mois-ci par exemple il y a des annonces de malade mental, mais je pense pas, honnêtement. C'est quand même une crypto-monnaie qui est assez stable et sur laquelle il faut viser long terme. On va parler également aussi du merge. Donc le merge, les gars, c'est plutôt bien passé, voilà, mais je l'avais un petit peu dit aussi dans mes vidéos, pour ceux qui l'avaient vu, enfin pour ceux qui avaient vu mes précédentes vidéos, j'avais prévu un petit peu une baisse après le merge, et c'est ce qui s'est passé en réalité. Regardez, sur les 7 jours après le merge, il y a quand même eu des chutes sur l'ETH. Alors pourquoi ça se passe comme ça en général? Je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, mais voilà, c'est assez compliqué à illustrer, surtout parce que c'est assez différent des fois, voilà. En général, quand il y a quelque chose qui est très très attendu par la communauté ou sur une crypto-monnaie ou sur plusieurs choses, une annonce voilà, qui est vraiment attendue, les gens se disent quoi? En général, les gens se disent je vais attendre que ça arrive pour vendre, parce que les gens vont être hypés, donc on va vendre, on va faire du bénéfice. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que tout le monde, beaucoup de personnes ont attendu justement le merge pour vendre. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit bon, après le merge, c'est sûr qu'il va y avoir une explosion vu le temps qu'on a attendu pour avoir ça, et au final tout le monde vend, sauf que ça marche pas, puisque regardez, tout le monde pense la même chose en fait, c'est logique. Et du coup, en général, le cours chute. Alors pas toujours, mais souvent, voilà, j'ai remarqué quand même que des fois, quand il y a des annonces, des trucs très attendus, alors encore une fois, pas dans tous les cas, hein, mais des fois quand il y a quelque chose qui est très attendu par une communauté ou quoi, eh bien souvent les gens vont penser qu'il faut vendre ce jour-là, le jour qui se passe par exemple une mise à jour ou quoi, et en général, comme tout le monde pense la même chose, le cours chute lors de cette annonce et ne monte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens sont préparés mentalement à ça. En général, quand il y a des grosses hausses, c'est que les gens n'étaient pas prêts à ça, hein. Voilà, on ne peut pas dire ce jour-là il va y avoir une hausse parce qu'il y a ça. Non, parce que sinon tout le monde pense la même chose et du coup tout le monde vend et au final ça ne monte pas. Et du coup voilà, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec le TH. Après voilà, c'est pas une énorme chute, mais le TH a quand même chuté un petit peu. Alors que peut-être des personnes auraient pu penser qu'avec le merge, cette nouvelle mise à jour incroyable qu'on attend depuis des années, eh bien le TH allait monter, mais vous voyez bien que pas du tout au final. Et pour finir la vidéo, regardez aussi, je tenais à vous avertir qu'il y a énormément de scams sur Twitter, même des mecs, regardez sur ce screen, le mec s'appelle Vitalik.eth et il est certifié alors que c'est le fake, c'est un fake, hein, c'est pas le vrai. Il a 26 000 abonnés sur Twitter et c'est totalement un fake. Voilà, il vous fait genre que il vous fait voilà, croire qu'il va faire un giveaway de 100 000 ETH. Ne cliquez pas sur ces liens, ne cliquez surtout pas sur ces liens, n'allez pas participer à ces concours bien sûr qui n'existent pas, ils vont juste vous voler vos cryptos, voilà, vos wallets. Si vous mettez vos wallets sur ce genre de site, vous avez de grandes chances de tout perdre dans votre wallet. Donc les gars, faites très attention à ça, je tenais à vous avertir. Il y a des comptes certifiés, Vitalik.eth, je ne sais pas comment ils font pour être certifiés, ils doivent avoir un compte qu'ils arrivent à certifier puis après ils le renomment ou je ne sais pas comment ils font. En tout cas, regardez-moi ça, le mec est certifié et beaucoup de personnes peuvent tomber dans le panneau, hein. Logiquement, quand tu vois Vitalik.eth certifié, tu penses que c'est le vrai, hein, logique, mais non, faites vraiment attention à ça. Donc voilà, je tenais à vous avertir quand même parce que y en a qui peuvent tomber dans le piège, hein. Effectivement, quand tu vois 100 000 ETH par Vitalik.eth certifié, tu te dis ok, ça a l'air énorme, je vais tenter, mais non les gars, ne tentez surtout pas. Donc voilà, en tout cas cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas les potos à me mettre un petit like, un commentaire aussi, ça fait plaisir. Voilà, si vous avez des news à me donner, je pense créer un canal Telegram très bientôt, ou voilà, même un Snap. Je vous mettrai mon Snap dans la description, mais voilà, mon Snapchat pour ceux qui veulent me parler, c'est Enzo NFT Snap, je crois tout collé, donc ajoutez-moi, j'en reparlerai dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Mais voilà, comme ça je pourrais interagir avec les abonnés directement, ça sera encore mieux que directement dans les commentaires YouTube, même si je lis tous les commentaires, hein, faut le savoir. Donc en tout cas, je vous dis à demain, bonne soirée à tous. Donc demain 20 h comme d'habitude, c'était Enzo. Ciao ciao.